Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo balade et faire des économies en même temps. Donc vous allez voir, c'est très facile. Donc une balade, c'est quoi? Ça vous permet en fait de profiter, de vous défouler, de vous faire du bien, que ce soit au corps mais également à l'esprit. Et du coup on va allier l'utile à l'agréable tout simplement parce que lors de nos balades nous allons faire du repérage pour savoir ce que nous allons mettre dans l'assiette tout simplement les prochains mois. Donc bien entendu il faut toujours partir avec un sac à dos. Voilà, toujours avoir de quoi boire de manière à pouvoir s'alimenter. En ce moment il fait super chaud. Là il est 9 h du matin, il fait déjà excessivement chaud. Je transpire déjà un truc de fou. Mais du coup toujours avoir, donc comme je vous disais, de l'eau dans un sac à dos et également des contenants. Donc des contenants si possible en tissu, des contenants, voilà, un petit panier ou autre, de manière à pouvoir éviter de trop compresser votre récolte. Si jamais vous avez des fruits ou des choses sensibles à récolter, donc du coup je vous emmène avec moi de manière à avoir une petite idée de comment peut s'organiser une balade. Donc du coup là on peut s'apercevoir qu'ici il y a des mûres qui vont arriver prochainement. Donc là on est au mois de juin, on est mi-juin, donc vous allez voir que du coup courant août, tout dépend de l'été que l'on va avoir. Des fois c'est fin juillet, mais en général c'est courant août, voire des fois septembre. L'année dernière c'était assez tardif vu qu'il y a eu pas mal de pluie et peu de soleil. Donc ici on sait déjà qu'il va y avoir des mûres et bien entendu on regarde toujours aux alentours. Alors désolé pour le soleil, mais on voit on est en plein milieu de la forêt. Donc du coup on sait que cet endroit il est sain. Là on a un champ mais il n'est pas du tout récolté. Donc du coup on sait qu'ici il y aura des mûres. Il y en a même encore sur le côté, vous voyez. Donc on sait qu'ici on pourra venir voir s'il y a des mûres durant l'été. Alors ici on s'aperçoit que par exemple là nous avons déjà des orties. Donc pareil, on est à quelques mètres d'où on se trouvait, donc franchement les lieux sont corrects, hein, le sol il est bien. Donc on sait qu'ici on pourra venir cueillir, récolter des orties. Alors là, ça commence déjà à faire les petites graines sur le bord, j'arrive pas à faire la mise au point. Ah si, voilà, on voit que ça commence à faire déjà les petites graines ici, donc limite c'est déjà un petit peu tard, mais il faudrait trouver des jeunes pousses pour pouvoir venir les récolter. Ensuite, on s'aperçoit qu'on a de nouveau des ronces ici. Qu'est-ce que j'avais vu? On a également ici des petites fleurs, la camomille. Donc du coup, on va pouvoir venir les récolter également. Donc la camomille, normalement, se récolte voilà, quand le bouton il est fermé. Donc vous voyez, là, on peut déjà procéder à une récolte des boutons fermés. Alors bien entendu, ceux qui sont ouverts, on les laisse. Il faut les laisser aussi pour les abeilles. De manière à ce qu'elle puisse nous faire du bon miel. Alors ici on va pouvoir aussi observer, du coup on a ce qu'on appelle de l'oseille. Donc du coup ça fait des grandes tiges, vous pouvez les utiliser pour mettre directement en salade, pour relever vos salades, donc à mettre avec parcimonie parce que du coup c'est quand même assez acide. Et donc c'est assez bon, pas en manger de trop parce qu'après ça fait du mal, ça va un peu torboyau quand même. Donc si vous avez l'estomac fragile, à limiter au niveau de la consommation. Nous avons de nouveau encore pas mal de ronces également ici, donc on aura également des mûres, ici de nouveau des orties, donc du coup il y a de quoi faire. Alors là vous avez également une fleur de bardane. Donc du coup c'est une plante qui est dépurative, donc qui va agir au niveau du foie et des reins et qui va permettre en fait l'élimination des toxines, donc parfaite pour purifier au niveau du corps, mais également en usage externe, ça va vraiment agir au niveau du coup de tout ce qui est acné, donc ça va réguler le sébum et donc du coup c'est franchement bien pratique. Il y a encore d'autres vertus mais je ne les connais pas toutes. Moi je me suis focalisée là-dessus, c'est ce qui m'intéresse, donc n'hésitez pas à aller regarder les fiches et si jamais là j'ai que 2 fleurs, donc si jamais vous pouvez les récolter et les faire sécher pour pouvoir les utiliser plus tard.
Donc là encore des orties. Donc et là on a plein de mûres qui vont venir là, qui seront présentes pour cet été. Donc voilà, petite balade, mais en fin de compte ça vous permet déjà d'avoir une petite idée de ce que vous pourrez trouver prochainement. On trouve déjà des choses à l'heure actuelle, mais tout simplement en observant, on peut avoir déjà une idée et ça permet de programmer vos futures balades. Voilà, vous savez que vous avez besoin de mûres, bah vous allez récolter à un endroit où il y a des mûres. Donc vous vous souvenez, vous notez où c'est que vous avez repéré des choses intéressantes, vous faites des petites fiches. Comme ça, quand vous avez besoin de mûres, hop, vous savez où aller. Quand vous avez besoin d'avoir des fleurs de bardane, hop, vous allez à l'endroit que vous en avez repéré. Des orties, pareil. Si c'est, je sais pas si ça va être d'autres choses qui vous intéressent. L'ail des ours, par exemple, hop, c'est noté, on y va, on va à tel endroit. Donc toujours, il y a toujours des endroits qui sont un peu plus délicats à trouver. Bien sûr, il y a des fois c'est très passant, d'autres fois non. Donc bien regarder le milieu, bien regarder voilà où c'est que ça se trouve, de manière à pouvoir retrouver plus facilement le jour où vous souhaitez faire récolte de telle ou telle chose. Comme on peut voir ici au niveau de la parcelle, donc c'est prévu de la coupe de bois par la commune. Donc on sait pertinemment qu'on ne va pas venir récolter dans ce secteur-là parce que du coup il y a énormément de passages au niveau des véhicules. Donc il y a quand même de la pollution, donc ça reste ponctuel, hein, on est d'accord. Mais du coup pendant un certain temps, là pendant plusieurs mois, il va y avoir régulièrement du passage au niveau des pots d'échappement, tout ce qui est pollution, voilà. Donc on va limiter de nos récoltes à cet endroit-ci, de manière à privilégier des endroits, on va dire, un peu plus loin, où il n'y aura pas de passage ou peu de passage, parce que là, mine de rien, au niveau du terrain, les exploitants, et ben, du coup, ils y restent quand même un certain temps. Comme on peut le voir, le terrain, il est immense, il est super grand, donc forcément, les véhicules, ils restent assez longtemps dans ces zones-ci. Par exemple, là, nous avons du hou. Donc, du coup, on sait que, par exemple, si vous voulez faire une décoration ou autre pour la fin de l'année, vous pouvez également venir en récolter ici. Donc, voilà, ça peut être une bonne idée. Nous avons des fougères ici également pour faire de la décoration. Et sinon, ici, nous avons un magnifique champ qui n'est pas du tout récolté, pas exploité du tout. Et donc on peut y découvrir pas mal de petites choses. Et en ce moment, nous avons tout ce qui est trèfle. Donc on a du trèfle blanc, nous avons du trèfle rose. Donc vous savez, c'est quand on récupère, là, enfant on le faisait souvent, on récupère du coup les petites pétales là. Et du coup à l'intérieur il y a du sucre. Donc c'est délicieux, on s'amuse, moi je m'amusais en tout cas quand j'étais petite à souvent en récolter et directement le manger. Mais vous savez que à l'heure actuelle je récolte surtout pour faire de la confiture. Donc vous pouvez faire de la confiture de fleurs de trèfle également. Donc voilà, vous avez des ressources pour pouvoir les utiliser. On peut également faire également des tisanes avec. Par exemple là vous avez aussi mince, comment ça s'appelle, du pissenlit, voilà, du pissenlit. Donc on peut faire également pas mal de préparations avec. Donc voilà, là c'est une partie qui est un peu à l'ombre, donc il y a peut-être moins de choses. Je vais aller un peu au soleil voir s'il y a d'autres choses plus intéressantes. Mais voilà, après il faut pouvoir venir chercher. Comme là on a les feuilles de pissenlit, ça c'est délicieux également. Vous pouvez les préparer soit directement en salade. Alors il faut prendre les jeunes pousses. Sinon après vous pouvez récupérer la racine également quand elle est toute jeune. Et donc la racine vous pouvez aussi faire des préparations avec. Soit vous la réduisez en poudre, soit vous faites des infusions. Et ça a pas mal de vertus également. Donc ensuite on va aller regarder là-bas. Ah oui, celle-là aussi elle est pas mal. Je m'en souviens plus du tout ce que c'est. C'est ce qui fait justement les grandes tiges comme ça.
Et ça a aussi des vertus, celle-là, je m'en souviens plus. Je vous le mettrai directement le nom dessus quand je l'aurai retrouvé. Voilà, donc en fait, si on regarde bien, vous pouvez avoir énormément de choses directement dans des endroits, voilà, qui sont pas, qui sont sains, qui sont pas exploités et qui du coup vous permettront d'avoir pas mal de petites choses. Non, bah là je suis en train de regarder. Ah si, il y a encore celle-là, là, c'est également aussi qui sont très bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le nom et je vais vous le dire tout de suite. Pour cela, j'utilise l'application PlanNet. Donc c'est une super application qui va vous permettre en fait de retrouver, grâce à la prise de photos, directement reconnaître les différentes plantes, que ce soit via les fleurs, via les feuilles ou autres. Et ça va vous proposer différents résultats. Donc là, je vais du coup aller sur le petit appareil photo qu'il y a en bas et ensuite je viens cliquer sur l'appareil photo central et je vais pouvoir venir du coup prendre en photo directement ma fleur. Donc je fais en sorte qu'elle soit bien centralisée, je la prends en photo. Une fois que c'est fait, ça va venir l'importer automatiquement donc sur l'application. Je choisis donc par fleur. Autrement, j'aurais pu choisir les feuilles s'il n'y avait que les feuilles ou que le fruit, l'écorce ou la plante entière. Et une fois qu'on a choisi, du coup, nous avons l'application qui va venir chercher dans sa base de données et voir en fait quelle plante se rapproche le mieux avec la photo que nous venons de prendre. Ça met parfois un petit peu de temps à trouver et du coup une fois qu'on a le résultat, donc comme on peut voir, nous avons du coup plusieurs propositions et nous avons à droite de l'écran le pourcentage en fait de match. En fait, on va dire que ça se rapproche à 53% de chance que ça se rapproche de cette plante-ci. Donc du coup on peut voir les autres photos qui ont été prises également par d'autres personnes et voir si ça correspond bien à celle-ci, si elle est vraiment identique ou pas. Donc parfois ça peut arriver que nous avons des erreurs, donc ça colle pas du tout, mais bon, après une fois qu'on a l'image, ça nous permet justement de pouvoir se faire des vérifications après directement sur internet. Donc là c'est la Lotus coniculatus, donc effectivement ça correspond pas du tout à la plante que je pensais. Donc voilà, mine de rien, c'est quand même hyper important de pouvoir faire des vérifications. Ça permet de s'assurer si on est bien avec la bonne plante ou pas. Il est où? Il est juste là. Une petite coccinelle qui vient de se poser sur mon bras. Là, je sais pas ce qu'elle fait, mais en tout cas, ça me picote par endroits. En fonction de ce que vous recherchez, voilà, vous mettez soit en plein champ, soit vous allez directement à l'orée du bois ou carrément au niveau du bois, de manière à pouvoir essayer de voir ce que vous cherchez, ce que vous trouvez. Alors l'idéal, bien entendu, c'est pouvoir d'avoir une petite idée en amont, de regarder ce qui pourrait correspondre à vos recherches en fait, en fonction de la saison, du moment, et pouvoir du coup profiter de votre balade. Là j'ai un papillon qui s'en va, il est un peu loin, mais voilà, profitez de votre balade pour faire votre cueillette au passage.
Pensez également à regarder en l'air les grands arbres, savoir où c'est que vous vous trouvez. Là, vous vous apercevez qu'on est donc au niveau d'un noyer. Là, je vais faire un zoom. Voilà, donc on sait qu'ici, il va y avoir des noix. Donc pour cet automne, ce sera l'occasion ou jamais de revenir. Et donc du coup, on va pouvoir récolter quelques noix. Également ici, je découvre du coup que je me trouve sous un cerisier. Et donc du coup, ça peut être la bonne occasion pour récolter les cerises. Il reste encore des cerises rouges. Donc ça peut être intéressant. Là, nous avons un noisetier. Donc il est assez jeune, mais il peut quand même donner quelques noisettes. Une petite fraise sauvage. Voilà, les petites fraises des bois. Et là, de belles fraises des bois aussi. On en a pas mal. Voilà, donc la balade arrive sur sa fin. Donc toutes les cueillettes que vous avez faites, vous pouvez soit du coup les faire sécher pour en faire des tisanes, les garder pour pouvoir justement les utiliser plus tard pour faire de la confiture ou autre. N'hésitez pas à les utiliser soit telles quelles, brutes de suite pour faire par exemple de la confiture, faire des préparations diverses comme des macérats ou d'autres choses du style, hein, de l'huile par exemple ou autre. N'hésitez pas également à mettre au congèle, ça se congèle très bien, notamment tout ce qui va être fruits, hein, de manière à pouvoir optimiser votre cueillette, parce que parfois on n'a pas forcément le temps de tout faire le jour J. Parfois on a uniquement peu de choses, on a cueilli peut-être 3-4 éléments, donc du coup c'est pas suffisant pour en faire directement une préparation complète. Donc voilà, n'hésitez pas à congeler, n'hésitez pas à faire sécher de manière, donc voilà, à l'air libre, hein, il ne faut pas faire sécher, alors évitez de faire sécher de manière trop rapide et trop brutale. Si c'est à l'air libre, mettez au niveau à un endroit où il fait chaud, mais pas en plein soleil pour éviter de faire perdre toutes les vertus à vos plantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu apprendre certaines choses, mettre en pratique d'autres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, parce que moi j'adore tout ce qui est récolte, tout ce qui est nature ou autre. Donc je suis en plein apprentissage, je ne suis pas encore calée sur tout. Donc voilà, je vous dis un petit peu ce que je connais, mais toujours à vérifier, bien contrôler avec des livres, une application si besoin pour vous guider. Donc rien n'est sûr à 100%, mais voilà. Donc écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!